Je n'habitais plus la Bretagne depuis bien des années. Chacun de mes passages était pour moi l'occasion d'y retrouver mes racines. J'avais entendu dire que la maison où avait vécu mon arrière-grand-mère allait être démolie. Grâce à quelques photos défraîchies, oubliées dans un coin, j'imaginais ce qu'avait dû être la vie de mon aïeul. Marie Gouarin était une femme d'Islandais. C'est ainsi que l'on appelait les hommes qui partaient vers l'Islande pêcher la morue dès le début du XIXe siècle et jusqu'en 1936. La campagne de pêche durait environ 7 mois, de février à août. Mais dès le mois de juillet, les femmes avaient l'habitude d'aller tous les jours au lieu-dit la Croix des Veuves, espérant y apercevoir la goélette de leurs hommes rentrant au pays. Ce rituel quotidien les aidait à supporter les dernières semaines de séparation. Et si le pavillon n'était pas en berne, cela signifiait que tous les hommes étaient à bord. En revenant à la ferme, le marin redevenait paysan l'espace de quelques mois. Et puis un jour qui venait toujours trop tôt. L'hiver était là, inéluctable saison du départ vers l'enfer. Car l'aventure pour laquelle partaient ces hommes était synonyme de froid, de peur et parfois de mort. Les conditions de vie à bord étaient épouvantables, et seule la perspective d'une bonne pêche arrivait à donner à ces hommes assez de courage pour repartir l'année suivante. Pour la Pimpolaise, 7 longs mois de solitude mêlés d'angoisse commençaient.
le destin de nos arrière-grand-mères pimpolaises avait le plus souvent la couleur du deuil. 2000 hommes de la région de Paimpol sont morts durant cette épopée islandaise. Ma grand-mère me parlait souvent de la fin tragique de son père et de la vie de solitude que vécut sa mère. À mon tour, je raconte cette histoire à mes enfants pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui n'est rien, sans hier ni demain.